On peut utiliser l'écran en toute sécurité via les boutons sur le volant. Pour activer l'écran de coaching conducteur, on appuie sur le bouton. Ensuite, on a deux possibilités, on a deux écrans qu'on sait consulter pendant qu'on roule, c'est-à-dire l'écran où on a les 4 paramètres qui mesurent donc le score d'efficacité de consommation. Quand on veut consulter le deuxième écran, on pousse sur ce bouton-ci et là il y a les pop-up, donc les conseils qui apparaissent sur l'écran, les conseils pour conduire plus écologique, plus économique, les conseils les plus importants donc à respecter par le chauffeur pendant la conduite. Il est très fort à conseiller de conduire le plus possible en mode A avec le iShift pour atteindre une bonne consommation moyenne. Par contre, ce n'est pas interdit de laisser en mode manuel temporairement pour éviter des changements de vitesse inutiles. Par exemple, avant d'arriver au sommet d'une côte. Bientôt, il va apparaître sur l'écran le pop-up qui dit voilà, il faut à tout prix éviter le mode kick-down. Et comme vous voyez, même quand la boîte de vitesse ne rétrograde pas, donc c'est-à-dire il n'y a pas vraiment un kick-down sur cette boîte de vitesse, il est très fort à conseiller d'éviter ça pour réduire la consommation. Bon, chers collègues, avant de vraiment démarrer, je vais encore chercher quelques documents. Réduisez la vitesse maximale le plus possible là où et quand c'est possible, car au-dessus de 85 km/h, la consommation peut augmenter jusqu'à 4%. Néanmoins, il faut toujours considérer et
essayer de trouver un bon équilibre entre la consommation et la productivité, bien entendu. Laissez le levier du frein moteur en position A. Ainsi, on obtient toujours la meilleure capacité de freinage en fonction de la vitesse, en fonction de la charge et en fonction de l'inclinaison de la route, etc. Et tout cela, bien entendu, pour réduire la consommation. Bientôt, on va prendre une petite colline où je vais appuyer, sur laquelle je vais appuyer sur le gaz jusqu'au sommet afin de laisser apercevoir le conseil qu'il vaut mieux de lâcher le gaz avant d'arriver au sommet, ce qui est beaucoup mieux pour la consommation, bien entendu. Quand on roule sur des autoroutes ou des routes, là où c'est possible de rouler à une vitesse constante, il est fort à conseiller d'utiliser le régulateur de vitesse afin de réduire la consommation. Avant d'arriver au feu rouge, il faut éviter d'accélérer jusqu'à la fin et puis freiner. Donc il vaut mieux de laisser rouler le camion, laisser travailler l'énergie cinétique afin de réduire la consommation.